Un jour, ma maman, quand on avait marre, m'a mis devant un film de Bruce Lee. Et elle m'a plus entendu. Pendant 2 heures, elle m'a plus entendu. Donc elle avait trouvé l'astuce. Chaque fois que j'étais turbulent, elle me mettait devant un film de Bruce Lee et puis elle m'entendait plus. Et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. J'ai dit, voilà, je veux pratiquer ça. Et c'est là que j'ai appris que effectivement, avant de créer, on va dire, le Jet Kundo entre guillemets, qu'il était pratiquant de Wing Chun. Et du coup, là, je me suis plus intéressé au Wing Chun qu'au pratiquant. J'ai rencontré celui que j'appelle mon maître, Sing Tran, et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la pratique du Wing Chun à proprement dite, quoi. En parallèle, je me suis lancé dans le travail au sol et le Kali Eskrima que j'ai découvert avec Dan Innocento. Première chose, j'essaye de limiter les dégâts au niveau de ces frappes. Je déplace ma hanche, d'accord? Là. J'ai encore des manques, j'ai encore des vides à combler, notamment au niveau du sol, puisqu'en Wing Chun traditionnel, il y a pratiquement aucune technique au sol. Et là, bam! D'accord. Et là, regarde, j'ai plus qu'un. Tac! D'accord. C'est fini. Pour lui. D'accord? Étant jeune, j'ai été énormément confronté à la violence, donc pour moi c'était un manque. Je dis, je suis pas complet en fait. Je suis pas complet parce que si je me retrouve au sol, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, ma démarche elle a été là, c'est-à-dire compléter un petit peu le puzzle du Wing Chun de par différentes pratiques au sol. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, qui m'a fait grandir, qui a complété mon art et que je partage du coup avec grand plaisir à mes élèves. Tant pis si tu lâches, mais ok. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, toute partie comme ça. Tu peux lâcher, mais mon point, il va déjà arriver. Tu comprends ce que je veux dire? Vas-y. Là, dès que je sens, bam, que tu lâches pas derrière, c'est pas grave. Si tu es dans une bonne école, tu pratiques avec tout type d'individus, que tu aimes ou que tu aimes pas. Et ça t'apprend énormément de choses sur toi-même et sur les autres. Et c'est ça que je trouve bien aussi. Ça m'a apporté une paix intérieure, ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses et de m'exprimer simplement, parce que il y a une phrase que je retiens et que je donne un exemple souvent, c'est une phrase qu'a dit Bruce Lee, c'est les arts martiaux, c'est l'expression honnête de soi-même. Et il n'y a rien de plus vrai en fait. Je me laisse pas embarquer par ma frappe. Je contrôle, ce qui va me permettre peut-être d'enchaîner. Ok? Si je perds l'équilibre, je ne peux pas enchaîner. Apprendre à s'exprimer honnêtement à travers sa discipline. Et voilà, et si tu arrives à faire ça, tu deviens quelqu'un d'équilibré, je pense. Plus ou moins équilibré. 1, 2, 3, ok? Ou alors, pam. C'est important aussi d'avoir le côté théorique, d'avoir un équilibre entre le côté pratique et le côté théorique. Il faut autant grandir techniquement que mentalement en fait. Il faut rechercher cet équilibre-là, c'est ça les arts martiaux en fait. Rechercher donc le fameux équilibre entre le corps et l'esprit. Le mannequin de bois, les formes, etc., ça a uniquement pour but d'affûter la lame. Il y a aussi un gros travail philosophique de ma part pour la compréhension des choses, en fait c'est important parce que faire une technique, ça ne veut pas dire qu'on l'a comprise. Par exemple, là, et là, regardez par ici, d'accord? Les points sont courts, et ça casse. D'accord? Crac. Ok? Faut faire doucement quand même. Dans mon enseignement, il y a l'aspect combat. J'ai la chance ou pas, d'avoir fait des compétitions, d'avoir baigné un peu aussi dans le monde compétitif. Donc moi, ce que je faisais, c'était des tout styles, donc tout style confondu, etc. C'était du pied-point. Donc voilà. Et c'est une expérience supplémentaire qui a son sens, parce que ça t'apporte aussi beaucoup de choses et de réalisme. Pour moi, quelqu'un qui on va dire entre guillemets, qui s'est déjà battu dans sa vie,
est beaucoup plus légitime à enseigner de la self que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la violence. Ça n'a aucun sens de dire tu vas faire comme ça pour te défendre, mais il ne sait pas comment ça marche. Donc pour moi ça n'a aucun sens. Donc c'est tout ce débat-là aussi qui est très enrichissant et très intéressant. Et moi ça fait 40 ans que je suis dedans et ça fait 40 ans que ce débat existe et auquel personne n'a la réponse. Qu'est-ce que l'efficacité ?